la parole à présent. C'est votre rubrique Point de vue qui s'installe sans transition. Le principe est simple. Vous composez le 01 44 70 2 fois 44 et vous êtes avec nous pour partager l'essentiel de votre activité, surtout pas de calomnie, pas de diffamation ni d'affirmation gratuite. Je rappelle le numéro 70 2 fois 44. Le tout premier intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René Soglou. Alors, bonjour, votre nom? Oui, Patrick Dossa, depuis Orutokorou. Nous vous écoutons, Patrick. D'accord. Je voudrais toujours parler par rapport au code électoral, parce que beaucoup en parlent. Le chef de l'État avait dit en son temps qu'on ne va pas toucher à ça. Mais quand vous rentrez dans la ville et puis vous entendez ce que disent les gens, ça fait peur. Et les élections avant 2016, c'est la fête. Quand on dit à l'approche des élections, là, oui, jusqu'à ce temps, bon, nous on fait déjà qui serait le dauphin, qui fera quoi. Maintenant, tout est bloqué et puis ça ne va pas. Mais tout le monde crie par rapport à ce code-là. Je ne sais pas, même le clavier béninois ont parlé, les Vaudounois, en tout cas, tout le monde en parle. Je voudrais demander au chef de l'État, il est en train de faire union aux églises, en tout cas, à tout le monde. Mais par rapport à ce code-là, il n'a qu'à dire quelque chose. Pour que D'accord. Est-ce que vous avez une autre préoccupation? Merci beaucoup. Allez, merci. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44. Point de vue, c'est vous qui l'animez. C'est parti pour le compte cette semaine avec ce tout premier intervenant. Nous allons donner la parole à un autre auditeur. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? Nous vous écoutons. Je n'ai pas compris. Au niveau de l'estimation des engrais là. Avant l'engrais c'est 20 compris. Mais aujourd'hui c'est combien ça c'est 20. Et maintenant, aujourd'hui on prend les 26 milliards pour subventionner l'engrais. Mais c'est la seule contribution qu'on prend pour payer l'engrais et nous vendre, je ne sais pas. Aujourd'hui maintenant l'engrais, si le moment est venu maintenant pour avoir l'engrais même, c'est un engrais total et c'est encore cher. Pour le jour là c'est encore cher. Encore donc suivant ce qu'il y a subvention des engrais. Moi, je n'ai pas compris. Il faut mieux éclaircir combien l'engrais se vend avant et combien ça se vend actuellement. Et non, si le gouvernement ne pas subventionner, combien ça déjà se vend. Il faut mieux que ce détail, ça serait bon. Et pour venir m'en ce beau matin, c'est nous qui avons refusé avant, si on n'avait pas révisé la Constitution. Pour réviser la Constitution, là, c'est dans ça, là, maintenant, on peut toucher les articles qui est en train de nous vraiment toucher aujourd'hui pour les élections au Bénin. Donc c'est ça que le président qui a encore menacé de laisser comme ça. Quand il a tout fait, il a de laisser là comme ça. Donc il invite mes collègues doyens comme moi, et tout ce qu'il fait, c'est bon. D'accord, je ne vais pas vous permettre de poursuivre. Très bonne journée à vous. Vous nous appelez pour poser des préoccupations, pas pour pronostiquer. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, vous avez un monsieur Conny de Saint-Rodo à Rousseau. Nous vous écoutons. Voilà ce que nous voudrons pour une opposition. Des belles propositions pour cette fois-ci. Lorsqu'il s'agit de ces divorces sociaux qui sont en train de s'attaquer notre armée. Et que le point triple, on doit aller ensemble les trois pays pour chercher une solution commune. C'est ce que nous besoin de l'opposition. Et je vais vous dire, ce dossier de nos voyants aux soldats, c'est une RFI et les vétérans addicteurs. Et je dis, les fonctionnaires qui ont payé le plus au Bénin, ce sont les forces de l'ordre qui ont tourné leur force, leur vie. C'est eux qui devraient payer plus pour payer parmi tous les fonctionnaires. Nous voyons aujourd'hui des courses
ça les politiques. Mais c'est sûr la Cour devrait payer. Nous voyons jusqu'au moins qui paye 5 millions dans notre pays. Payer du mandat, c'est comme de l'autre. Nos frères, nos enfants qui sont au tronc, chers gouvernants, c'est ce qu'il faut pour nos parents que les protège. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et à qui ai-je l'honneur? Monsieur Antoine de Pigaï. D'accord. Antoine, nous vous écoutons. Une préoccupation pour la votre niveau. C'est concernant le recrutement du concours de la police la fois dernière. J'ai un enfant qui a postulé et qui a admis pour le sport et qui a admis aussi pour l'écrit. Mais pour le ministère médical, on ne parle pas. Tout s'en fallait, grâce à l'effort des gens des voisins, mon enfant allait se prendre la fois dernière. Donc, de cette situation-là, il faut que les autorités revoient cette situation. Un grand footballeur sportif qui a admis au sport et à l'écrit, on le recale et à la visite médicale. J'ai essayé de vérifier pour appeler la réclamation du numéro vert et réclamer de me situer sur le marqué l'enfant A. Avant que l'enfant A soit composé, on a fait un bilan de santé. Nous n'avons pas vu quelqu'un qui peut le recaler. Maintenant, on le recale, je demande maintenant, le marque l'enfant A. Pourquoi on le recale? On me dit que c'est confidentiel. Je n'ai rien compris. Mais si c'est comme ça, nous sommes derrière les enfants. Ils vont aux examens et on les recale comme ça là. C'est pour éviter les trucs de cybercriminalité aux enfants que nous, on a plus qu'à jouer les enfants pour les envoyer au concours. Ils sont admis et on les recale. Ça décourage les parents. C'est pas bon. Il m'a touché, il a dit je vais donner ça sous les zones pour que vous voyez cette situation avec moi. C'est entendu. Merci d'être passé. Pour l'instant, bon courage à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Votre nom? C'est monsieur Ali Banikola depuis Damagou, monsieur René Sogo. Ali, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, je demande à tous ceux qui vont à l'église le vendredi à 7 heures de bateau, ils traversent et face la fondation au Kidama, auprès de la voie, les vieilles qui vont, à un moment donné, il est pas bien trouver les jeunes qui vont traverser la voie. Avant-hier, à 7 heures du matin, j'étais là, avec des comme ça. La vieille en train de traverser sans contrôler à gauche à droite. Il y a une voiture qui venait ce matin-là. Même de la voiture là, c'était, et il a encore suivi même de la voiture. La voiture a freiné juste, le type a tapé le pilat, juste moins vert. Il a cassé tout. C'est fini, tout. J'étais là, témoin. Mais moi, je demande à tous ceux qui vont à l'église, bien se casser au Fédama. Ça m'a voulu que je dis là. Et le cas bien contrôlé avant de traverser. D'accord. Nous avons compris. Merci à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour nous dire votre actualité et avec le respect surtout de nos principes. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Sogoulou. À qui ai-je l'honneur? Bertin Yami à Tétirou. Nous vous écoutons, Bertin. Merci beaucoup, mon journaliste. J'ai plusieurs fois crié le pont qui relie Tétirou au Fédama. Bien allé, monsieur le journaliste. Ensuite, la pluie est déjà au rendez-vous. Si tout est là, monsieur le journaliste, je ne sais pas si c'est avec pilotes qui vont faire passer aux gens ou bien avion. C'est pas la peine, c'est ce que je dis là. C'est tous les élèves.
il y a un grand contournement. Car si c'est le lieu qui est très facile pour qu'ils vont vite aller à l'école, il y a la pluie dans la mission de l'année. Si tu vois le contournement que les derniers font là, c'est pas bon à dire. Il y a crié plusieurs fois. Les autorités sont venues, même les gens doivent venir contacter l'endroit. Mais ils disent là, c'est quoi c'est resté. Pour le dire rapidement, c'est encore concernant ceux qui sont en train de fermer le marigot sont en train de lier jamais de construire. Sinon, quand vous avez parlé de l'image de quelqu'un, non, il est au beau milieu de l'eau. Les gens ne cassent un peu pour laisser la plupart de l'eau. Je ne sais pas comment la mairie a fait, le marigot complet. Il faut que vous voyez la situation. Sinon, par la bouche, c'est un peu plus que contourner, c'est bon, dit là. Bonne journée. Bonne journée à vous, merci d'être passé ce matin sur dans Point de vue sur Fraternité FM. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Sougou. Votre nom? Maintenant, c'est D'accord, nous vous écoutons. Encore un accident hier à Benyerou. Mais René Sougou, il est temps que la population de Paris doit comprendre que nous avons le droit de respecter le code de la voie. Et l'accident qui s'est passé hier, c'est là où on ne peut pas donner ce type de Benyerou, ni un chef qui le métier de ça. Et ça a des manques de. C'est-à-dire, on ne respecte pas le code. C'est-à-dire, on roule comme on veut. On court comme on veut. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc je dis à tout le monde, à tous mes frères, de respecter seulement le code de la circulation. Et je l'ai dit bien. Je mets en garde à ceux qui ont l'habitude de le dire. Lorsqu'il y a un accident, on appelle les sapeurs. Il y a d'autres qui disent non, laissez les sapeurs. On va amener les malades à l'hôpital avec l'autre argent. Quand les sapeurs viennent, ils prennent l'argent. Je les mets en garde. Nous sommes des frères et sœurs. Il ne faut pas que demain, ça va les créer de on va dire que c'est le monsieur qui a créé. Je ne veux pas ça. Ce qu'on connaît, c'est ça qu'on dit. S'ils sont sûrs que les sapeurs prennent de l'argent, ils n'ont qu'à montrer les preuves. Parce que les journalistes n'avaient pas fait l'accident. Les sapeurs sont venus me cesser. Ils ne vont même pas prendre 500. Et s'il y a l'accident, d'ailleurs, tu dois appeler les sapeurs. Ils disent, non, ils vont prendre l'argent. Il y a même que les gens qui ont mal parlé à nos sapeurs. C'est si on les appelle, ils ne viennent pas. Maintenant, on va commencer par les condamner. Non. Ils savent vraiment que c'est la peine de l'argent. Ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à me donner les preuves. Je les mets en garde, je les dis attention beaucoup. Et je présente mes excuses. On ne sait pas combien de parcours. Et de temps se passer. C'est comme ça que nous sommes à Benyerou. Nous avons compris, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous pour nous dire l'essentiel de votre actualité, vos différentes préoccupations. Oui, notre auditeur au bout de la ligne, bonjour. Bonjour, René Sougou, monsieur Mondi de Santé est revenu. D'accord, nous vous écoutons. Nous avons entendu que les travailleurs de notre pays, le premier est né. Mais vous, journalistes, je vous demande, d'aller demander aux secrétaires syndicaux est-ce qu'ils ont pris l'autorisation. Parce que les gens, on dit ça que c'est la fête, on peut marcher sans autorisation. Nous avons eu beaucoup de choses pour les marches et passer. Nous leur demandons, nous disons la paix. Rien que la paix dans notre pays. Et lorsqu'on va leur donner l'itinéraire assis, il faut suivre l'itinéraire. Nous voulons qu'on aille en guerre contre nos forces de l'ordre. Ils en ont tout dans le pays. Mais nous les donnons plus de travail. Vous m'avez dit que vous demandez pardon. Demandez-les tous, il y a plus d'autorisation. Nous voulons rien que la paix dans notre pays. Je vous en remercie tout le monde. Merci, très bonne journée à vous. 044 110 2 fois 44 à point de vue. C'est votre tranche, appelez-nous, notre auditeur. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, c'est Patrick de Sacré-Vérité. D'accord, Patrick, nous vous écoutons. Je voudrais demander à ceux-là qui salissent encore les routes après le balayage de la société qui balaye nos rues, nos voies là, que ce n'est pas bon. S'ils sont comme ça, donc ça veut dire que dans leur maison, on ne peut même pas venir pour boire de l'eau. Vraiment, la voie passée devant ma maison, toujours ici, place de la voie. Vous savez, les dames ont fini de balayer, et arrivé là, un monsieur, il est debout, il a commencé par jeter les choses. Quand la dame a parlé, elle a dit non, que quand eux autres, elles balayent, si eux autres
ne salissent pas l'endroit, est-ce qu'ils vont payer? Est-ce on va les payer parce que c'est l'argent du contribuable qui les paye? Mais moi, ça m'a étonné. J'ai dit, mais monsieur, ce que vous dites, c'est pas bon. Vous avez dit, m'a dit, non, que de le laisser, que c'est l'argent du contribuable qui les paye. Ben, pourquoi je suis en train de dire ça? Dit, mais, et même, il n'y a pas ça, c'est devant une maison. Mais vous ne pouvez pas salir devant une maison comme ça. Nous-mêmes, même si on voit que le truc est sale, on prend le balai, on balaye. C'est pas bien. Et il a commencé par gronder, moi je l'ai laissé. C'est pas bien, même si c'est l'argent de contribuable qui les paye, ce n'est pas bon pour ça, pas à cause de ça que vous allez salir là où elles ont fini de balayer. D'accord. Nous sommes mauvais. D'accord, on ne va pas qualifier négativement, c'est compris, hein, votre coup de gueule. Très bonne journée à vous. 044 70 2 fois 44, un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Maintenant, on se fait de retour. D'accord, Mesmer, nous vous écoutons. René Seblou. Oui. Tant qu'il y a 100 personnes à quelque part, et quelqu'un, il y a au moins 40 à 60 personnes qui a demandé à changer ce qui ne va pas. Donc la chose ne va pas. Nous parlons de la fin de code. Le code de conscience n'est pas la même chose. Ce code-là, c'est quelque chose qu'on doit changer forcé. C'est qu'on doit changer la forcé. Nous voulons ce qui va nous donner la paix. Autant avant, la conscience vraie, et nous faisons le métier avec ça, mais nous devons voir bien ce qui se passe. Ça n'a pas besoin de toujours la joie, la paix. Mais ce code-là, ce que ça va nous amener, c'est ça qu'on ne veut pas. Parce que nous voulons la paix. Le pays est la paix. Nous voulons qu'on cherche ce code. Le code n'a rien avec la condition. Le code ne se mélange pas avec la condition. Nous voulons qu'on change ça. Il y a la paix en 2026. Nous voulons la paix. C'est tout ce que nous voulons. Et que Dieu donne la santé. Pour ces magistrats, pour notre frère. À demain. Voilà, merci pour votre deuxième et dernier passage ce matin. Je rappelle qu'il faut composer le 01 44 70 2 fois 44 pour passer en direct. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Non. 01 44 70 2 fois 44, appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. C'est votre rang chez vous qui l'anime. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. N'hésitez pas à faire l'exercice, partager avec nous vos différentes préoccupations de la veille citoyenne. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Monsieur le journaliste, Barouka Issafou depuis Damango. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Parancourt, ville propre, Parancourt dans le noir, ce qui n'est pas normal. Monsieur le journaliste, ma préoccupation du jour va à l'intérieur de la ville de Parancourt. Monsieur le journaliste, quand on prend nos délégués, les conseillers communaux, les conseillers locaux, les CA et consorts, vraiment, ils sont là pour échanger avec la population, avec la société civile. Parce que eux, ils ont eu la chance de rester à côté des autorités, que les maires, les préfets et consorts. Et depuis des décennies, on crie ouverture de voie, implantation des poteaux, câblage et consorts. Radio silence. Si ce n'est pas vous, les journalistes, grâce à vous, on nous écoute, nous, les faiseurs d'opinion, pour le développement général. Qui nous écoute? Ce que je viens de citer, ces autorités-là, ils changent avec qui? Quand ils font les réunions avec le maire, mais cela doit partager. Ils doivent partager avec la population, surtout nos délégués, nos conseillers communaux locaux. Rien ne se passe pas avec la population. Vraiment, l'heure est grave pour nos dirigeants. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ayons le courage de dire que ça ne va pas. Parce que quand moi je prends la ville de Parancourt, troisième ville à statut particulier, vraiment c'est sympa. La grande matinale, on ne voit rien du tout pas. Et avec ça, ceux-là n'ont pas le courage d'accompagner les faiseurs d'opinion pour le développement général de la troisième ville à statut particulier. Monsieur le journaliste, si le temps me permet, mais le projet SGDS est là pour rendre la ville propre. Seulement qu'il n'est pas en sécurité. Il n'est pas en sécurité. Comment? Ceux-là travaillent dans le noir.
les 4 points de la ville de Parakou. Monsieur le journaliste, vraiment, je vous en prie, vous 4 pouvoir essayer de nous aider. D'accord. Vous avez épuisé votre temps, nous avons entendu. Très bonne journée à vous. L'autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour, 01 44 70 2 x 44. Oui, monsieur René Sogo, c'est le retour de monsieur Alib Nicolas très très rapidement. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, j'aimerais encore commenter par rapport à ce que M. Daboukar vient de dire. Vous voyez, vous rentrez au moins dans la ville pour voir. Regardez comment sur les panneaux solaires là, tout est décédé. Je ne dis pas dire tout est mort. Oui, juste maintenant, ça fait quelques moments que vous rentrez dans la ville de Parakou. Parakou est toujours noir. Parakou est noir, tant vous mentez, monsieur le journaliste. Faites les enquêtes très très fort et voir. Secondo, je m'en vais directement juste dans notre eau encore de Damagourou. Oui. Ça fait des années qu'ils sont allés regarder ça. Vous êtes là. Le canal est allé direct, monsieur le journaliste. Quelques jours, ils ont dit qu'ils vont commencer, quelques mois, ils vont commencer. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Tout près de notre collège de Titiri, c'est par là que nos enfants traversent pour aller à l'école. Monsieur le journaliste, qu'est-ce qui ne va pas? Dites-nous qu'est-ce qui ne va pas? Ce point-là, des années, on plaît, on crie, rien. D'accord. Bonjour à vous. Très bonne journée. Merci. On va prendre un tout dernier, si possible, 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour passer dans point de vue. C'est le numéro à composer 01 44 70 2 fois 44. Eh ben, nous avons épuisé le temps. On pourra prendre un tout dernier, si c'est possible, 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour donc partager avec nous votre actualité. C'est le tout dernier intervenant. Et déjà en ligne, bonjour. Oui, c'est bien, qui est venu sur la ligne. Voilà, allez-y. Monsieur le journaliste, je peux demander à nos dirigeants, plusieurs fois on a crié, monsieur le journaliste, vous êtes témoin en concernant de la sécurité de notre pays. Il ne qu'à laisser les pays Burkina, Niger, les Niger a fait des trucs là, ils s'entendent avec le Bénin. Nous, là, on est en train de tout là pour bouger ce qui n'est pas dans la forêt là. Sinon, ce n'est pas la peine. C'est cette affaire-là. C'est tout le monde qui est concerné. Nous n'avons pas à faire de l'AS, quoi là. Quand il y a des choses qui viennent chez nous, quand on les choses, les choses vont. Nous, là, c'est tout là pour bien combattre. C'est ce que nous les demandons. Et pour finir, c'est le code de l'État là. On veut la paix. On va faire ça. Et en 2026. Bonne journée, mon journaliste. Bonne journée à vous, merci. Vous étiez le tout dernier, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention. Voilà, nous sommes à la fin de votre rubrique Point de vue. Nous allons marquer la petite pause. On se retrouve juste après pour le mini-débat. Ne quittez surtout pas, ça ne fait que